Bonjour à tous les signes du cancer, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve sur cette vidéo donc pour vos guidances pour le mois de février 2026. Je rappelle que ce sont des guidances générales, que si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller consulter d'autres chaînes. Il y a de quoi faire pour tout le monde. Alors, j'ai en premier ressenti pour vous une grande douceur qui est là. J'ai vraiment la sensation que c'est au sein du foyer que vous allez rechercher beaucoup de sérénité, de douceur, sûrement de soutien. C'est vraiment, j'ai vraiment cette idée de cocon là qui a besoin de se refermer. Et c'est pas négatif, hein. Je ne suis pas en train de dire que vous allez faire le misanthrope pendant le mois, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez être assez centré sur vous-même, dans le bon sens, avec le besoin de vous retrouver, avec le besoin voilà, que les choses pour vous soient sans lutte, en tout cas, ce mois-ci. Ça tranche avec et, un deuxième ressenti qui est à l'inverse un peu dans le passage en force. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une sensation qu'il y a des choses, je pense, pendant le mois que vous allez vivre qui vont avoir besoin de s'accélérer sur le plan matériel, ou qui vont peut-être s'accélérer malgré vous. Il y a peut-être des choses que vous allez vivre qui seront pas prévues, qui vont arriver un peu de façon bourrue. Et bon, c'est pas spécialement voilà, ce à quoi vous allez aspirer, je pense, ce mois-ci. Même s'il y a des domaines voilà, que vous souhaitez peut-être sinon vous faire avancer. Mais j'ai vraiment la sensation que votre principale priorité va être de rester voilà, dans la tempérance, j'ai envie de dire. Vraiment dans la... Voilà, à vouloir gérer les choses. Et quand même, s'il y a quelque chose qui va arriver assez, comme dit, brutalement vers vous, vous allez prendre le temps de l'absorber et de... Voilà. Il va pas y avoir de côté sang chaud, il va pas y avoir de côté... je réponds tout de suite du tac au tac à ce qui me vient. Et je pense que ça va être un peu votre force sur le plan matériel. Préservez ça. Si vraiment de toute façon c'est ce qui vous inspire et, voilà, et vous parle, préservez ça. Je suis pro de toujours de toute façon voilà, prendre le temps d'absorber ce qui vient avant de voilà, donner à tout prix une réaction. On n'est pas forcément là pour répondre aux choses, voilà, on les vit. S'il y a besoin de faire un retour, on fait un retour. Des fois, il y a juste voilà, à vivre les choses. Ouais, je pense vraiment dans le domaine matériel, de toute façon, vous allez avoir quelque chose qui va bouger. Il y a peut-être, j'ai même le mot déménagement qui me vient, pour ceux à qui ça peut parler. Donc il y a peut-être quelque chose, pour ceux que ça concerne, qui va se passer sur ce plan-là. Mais sur ça, voilà, il y a des choses qui vont s'accélérer. Si vous attendez peut-être des réponses ou vous êtes un peu en stand-by, voilà, apparemment, voilà, il va y avoir les retours. Va y avoir les retours. Enfin, ouais, en tout cas, c'est assez neutre, hein, j'ai pas spécialement la grande joie qui va en découler ou de gros drames, mais là, voilà, c'est assez neutre. Donc bon, je pense que voilà, ça va suivre son chemin, donc bah voilà, gardez votre... campez sur vos positions, gardez votre douceur, votre bienveillance, et apparemment, bon, bah voilà, les choses vont bien se faire. J'ai un aspect mental qui a l'air un peu plus compliqué. Je sais pas s'il y a une personne ou si vous êtes cette personne qui dérange. J'ai l'impression qu'il y a des remords, qu'il y a des culpabilités, qu'il y a un peu de sournoiserie là-dedans. Là, je suis sur le plan relationnel. On ne parle pas du sentimental là. Il y a, alors, comme dit, je ne sais pas si c'est vous ou la tierce, mais il y a une situation qui est un peu à démêler, j'ai l'impression, qui vous travaille en tout cas.
pour ceux à qui ça parle, il y a une personne avec qui il y a quelque chose qui vous travaille, quoi. Ou peut-être que vous avez fait semblant sur le moment pour pas perdre la face, que tout va bien. Mais en fait, non, il y a quelque chose que vous viviez mal. Il y a un truc qui est mal vécu et on me dit quand même qu'il faut pas laisser traîner. Il y a le mot mea culpa qui me vient, donc s'il y a un mea culpa à faire de l'un ou de l'autre, en tout cas, on vous encourage à amorcer le dialogue en ce sens. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est un message à part, hein, donc prenez, voilà, pareil, toujours si ça vous parle ou pas. Mais il faut. Alors, j'ai pas envie de dire désamorcer une bombe, parce que ça n'a pas l'air non plus d'être à ce stade-là, mais en tout cas, voilà, si ça vous fait du mal, que vous ruminez la chose, que vous la vivez pas bien, c'est que, bon, faut pas vivre avec ça, quoi. Faut y aller. Faut y aller, faut affronter. Encore, je dis affronter, ça peut même être un message, hein, ça peut même être une broutille, hein. Je vous dis pas forcément de faire une confrontation face à face avec la personne, on n'est pas forcément là-dedans, mais il y a un dialogue à réinstaurer là. Il y a un dialogue à réinstaurer. Sur le plan sentimental, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est compliqué sur ce mois de février. Alors, clairement, désolé, rupture qui vient en tête là. Il y a vraiment, j'ai l'impression pour certains, un schéma, une histoire qui va se couper. Des vérités qui vont peut-être éclater et pas, malheureusement pas à votre avantage. Ou vous qui avez peut-être caché des choses. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment le message que il y a les vérités qui vont sortir là. Il y a les vérités qui vont sortir. Il y a sentimentalement, il y a des choses difficiles. Je préfère passer des choses positives, mais bon, malheureusement, quand on me dit des messages aussi comme ça, je suis obligée de les passer. Là, ouais, j'ai clairement des idées de rupture qui sont là, des trahisons, ouais, j'ai un peu tout ça là. C'est pas joyeux. Conseil que on vous donne en tout cas, c'est de changer de point de vue, c'est facile à dire, mais déjà de reconnaître si c'est votre faute ou pas, enfin de chercher une objectivité, quoi. De vraiment prendre l'histoire dans son ensemble, les bonnes choses qui ont été faites, les mauvaises choses qui ont été faites, et si c'est de votre part, faire le mea culpa, encore une fois, et si c'est de la part de l'autre, on me dit de ne pas vous affliger des choses. Dans la rupture, on est souvent, surtout si on se fait trahir, dans l'état d'esprit de mais qu'est-ce qui va pas chez moi, et pourquoi moi on me fait ça, enfin on finit que les fautes de l'autre on se les reproche à soi-même presque, on se flagelle avec des choses mentalement pour essayer de à tout pied trouver une raison, alors que non, des fois la personne elle a fauté parce qu'elle avait ou elle a menti ou elle a trahi. Je sais que c'est dur, mais elle est dans son processus aussi, la personne. Et si dans son processus, elle a besoin d'être pour l'instant dans le mensonge, dans la trahison, de tester des limites, elle en tirera aussi ses leçons, elle fera aussi son chemin. Il y a des gens qui aiment vivre là-dedans, comme ça, qui se sentent plus heureux comme ça. Je ne veux pas justifier, hein, mais il y a des gens qui n'ont pas cette conscience encore sur le mal qu'ils peuvent faire aux autres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas... On me dit vraiment, il ne faut pas vous torturer, quoi. C'était pas la bonne personne, ça fait mal, faut digérer la rupture, faut digérer le truc et malheureusement le traverser. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'au début je devais avoir beaucoup de douceur qui allait venir pour vous ce mois-ci. J'ai vraiment envie d'appuyer sur le fait qu'il faut vraiment que vous soyez dans une bienveillance envers vous-même. Si vous traversez quelque chose de difficile pendant le mois, revenez à vous,
Voilà, vous culpabilisez pas, vous flagellez pas si en plus vous avez rien fait. Et, et restez vraiment dans la bienveillance, prenez soin de vous, retournez dans votre cocon, faites ce que vous avez à faire pour vous. Voilà, il n'y a personne qui a à juger, chacun traverse ce qu'il a à traverser au rythme auquel il doit le traverser. Et par contre, bon, bah ouais, si vous êtes dans l'aspect où c'est plus vous qui avez fait du mal à autrui, c'est pareil. Soyez bienveillant envers vous-même, on fait tous des erreurs, voilà, il y a des fois, les situations s'enchaînent malgré nous et on ne sait pas pourquoi, on s'est retrouvé peut-être d'un coup avec 2 personnes ou à faire des messages ou voilà, que sais-je. C'est essayer de comprendre pourquoi vous avez fait ce cheminement, comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui n'allait pas en vous, qu'est-ce qui n'allait pas avec l'autre. D'essayer vraiment voilà, d'en tirer quelque chose pour... j'ai toujours envie de dire de toute façon, de chercher à devenir une meilleure version de soi-même. Donc, même si oui, de toute façon, personne n'est parfait, on fait tous du mal malgré nous, même des fois. Voilà, je vous invite à aller creuser là-dedans. Pour les personnes qui sont plus dans le célibat, j'ai l'impression pareil qu'il y a des dualités aussi dans votre cœur, dans votre cerveau. Peut-être que le cœur a ses raisons que la raison ignore, on est bien d'accord. Et qu'il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu des histoires de triangulaire aussi. Peut-être plusieurs personnes qui vous plaisent, ou vous qui plaisez à plusieurs personnes. Enfin, il y a un peu des jeux comme ça de séduction qui peuvent commencer à aller un peu trop loin et peut-être à... Ouais, enfin voilà, ça devienne pas très sain tout ça. Côté cœur, en tout cas, j'ai vraiment l'impression, comme dit, selon votre situation, vous allez être dans des choses qui vont pas être confortables. Donc j'ai envie de vous dire, vraiment, restez simple. Cherchez pas les choses compliquées. Quand vous sentez qu'il y a une situation qui va à droite, qui va à gauche, ah bah tiens, en même temps, il y a le troisième qui m'appelle. Ouais, revenez un peu au centre là. C'est sûr, ça fait plaisir de plaire, c'est toujours agréable. Il y a l'ego. Et bon, à un moment, on n'est pas tout seul. Voilà, pensez aussi un peu aux autres. Parce que vous avez peut-être 3 personnes qui vous disent toute la journée t'es beau, t'es belle, je ne sais quoi. Mais voilà, en même temps, il y a cette idée où je pense que vous n'aurez pas envie de vous retrouver avec les 3 personnes d'un coup en même temps dans la même pièce. Ça ferait un malaise. Donc essayez de projeter justement ce genre de situation. C'est que si demain, là, je m'amuse avec Amstramgram, si d'un coup j'ai les 3, ouais, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Ouais, prenez peut-être un peu de recul, je pense, si vous voulez pas trop vous torturer la tête avec le côté sentimental ce mois-ci, parce que je vous dis, j'ai vraiment l'impression qu'il va être compliqué. Hein. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre du recul. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aidera pour ce mois-ci, que je vous souhaite agréable, et je vous dis à bientôt.